pourrais penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi,
au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir. Il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se porteront les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques.